Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un mystère et une religion bien étrange, voire totalement inconnue pour la grande majorité d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire si cela est une totale découverte. Les Anunnaki constituent l'un des groupes les plus énigmatiques et fascinants de la mythologie sumérienne. Évoqués dans les textes anciens de la Mésopotamie, ils ont suscité l'intérêt des chercheurs, des historiens et du grand public. Ensemble, on va explorer et tenter de comprendre l'origine des Anunnaki, leur rôle dans la mythologie, leur représentation culturelle et artistique, qui ressemble fortement à ce qu'on trouvera chez les Assyriens, ainsi que les théories contemporaines qui gravitent autour de leur existence. Vous voulez en savoir plus sur les Anunnaki? Venez avec moi. C'est dans la basse Mésopotamie, près de l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, que se produit pour la toute première fois dans l'histoire la transition vers les cités-États. Le mot Mésopotamie signifie entre deux fleuves, mais le terme a un sens plus large. Cette région de marécages et d'inondations printanières était plutôt inhospitalière à l'origine. Elle n'était occupée qu'à partir du 6e millénaire avant Jésus-Christ par des populations connaissant l'agriculture, qui était développée au Moyen-Orient depuis déjà 3 millénaires. Est-ce dû au fait de devoir aménager entièrement l'espace? En tout cas, les occupants de la basse Mésopotamie vont se montrer étonnamment inventifs en tout domaine. À la période d'El Obeid, 4400-3700 avant Jésus-Christ, il réalise la première irrigation à grande échelle, captant l'eau des fleuves, nivellant les sols, construisant des digues pour se protéger des crues. Ils domestiquent les bovidés en vue de la tractation. Ils inventent l'araire qui permet de creuser des sillons, donc d'augmenter les rendements. Et sans doute, le tour du potier, la roue de transport et le bateau à voile. Ils apprennent à fabriquer le bronze, plus résistant que le cuivre. Ils vont commercer au loin par les fleuves et par les golfes persiques, échangeant leurs denrées et leurs poteries contre le bois, la pierre et le minerai qui leur manquent. Ils vivent en village comptant jusqu'à 1 millier d'habitants, protégés des incursions des peuples environnants, par des levées de terre et des fossés. Les premières références aux Anunnaki apparaissent dans les textes sumériens, datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, notamment sur des tablettes d'argile retrouvées à Uruk, Nippur et autres sites majeurs de Mésopotamie. Le terme Anunnaki désigne initialement un ensemble de divinités associées à l'ordre cosmique et à la justice. Ces textes, rédigés en cunéiforme, constituent les principales sources historiques permettant d'appréhender la nature et le rôle des Anunnaki dans la société sumérienne. Le nom Anunnaki provient vraisemblablement de l'expression sumérienne An, Nun, Na, signifiant les descendants du prince. Avec le temps, leur image évolue, se diversifie dans les mythologies akkadiennes, babyloniennes, assyriennes, perses, où ils conservent leur statut de puissance supérieure, responsable du destin des hommes et des rois. Dans la cosmogonie sumérienne, les Anunnaki sont chargés de réguler l'ordre universel. Ils siègent au panthéon des dieux et président au jugement, aux lois et à la fertilité. Parmi eux figurent des divinités majeures telles que Anu, Enlil et Enki, qui jouent un rôle central dans de nombreux récits mythologiques. Les Anunnaki interviennent également dans la création de l'humanité, la gestion du monde souterrain et la distribution des richesses naturelles. Les épopées mésopotamiennes, telles que l'épopée de Gilgamesh, font fréquemment référence aux Anunnaki comme arbitres du destin et protecteurs des cités. Ils sont souvent représentés comme des êtres puissants et sages, guidant les hommes, sanctionnant les transgressions. Leur présence dans les légendes souligne l'importance de la justice et du respect des lois divines dans la société antique. L'art sumérien et mésopotamien regorge de représentations des Anunnaki. Sur les bas-reliefs, stèles, sauts cylindriques, ils apparaissent généralement sous forme anthropomorphe,
vêtus de longues robes, coiffés de tiares à cornes symbolisant leur pouvoir divin. Leurs iconographies évoluent au fil des siècles, intégrant parfois des attributs animaux, des symboles liés à la fertilité et à la royauté. Au-delà de la Mésopotamie, la figure des Anunnaki inspire de nombreux artistes et artisans dans les civilisations voisines, notamment en Anatolie, en Assyrie, à Babylone, en Perse. Leur représentation dans l'art antique témoigne de leur rôle central dans la conception du divin et de l'ordre cosmique. Les motifs associés aux Anunnaki perdurent, influençant l'iconographie religieuse jusqu'à l'époque hellénistique. À partir du XXe siècle, les Anunnaki font l'objet de nombreuses interprétations modernes. Certaines théories pseudo-scientifiques avancent que ces divinités seraient, en fait, des extraterrestres venus influencer l'humanité, s'appuyant sur des lectures alternatives des textes sumériens, bien que ces hypothèses ne soient pas fondées sur des preuves archéologiques ou académiques solides. Elles contribuent à entretenir le mythe et à populariser le sujet dans la culture contemporaine. Les Anunnaki font désormais partie de l'imaginaire collectif, apparaissant dans des romans, des films, des bandes dessinées ou encore des jeux vidéo. Leur représentation varie, selon les œuvres oscillant entre figures divines antiques, antiquités, mystérieuses dotées de pouvoirs surnaturels. Cette fascination moderne témoigne de l'attrait persistant pour les énigmes de l'Antiquité et les origines de la civilisation. Comme on l'a vu, les Anunnaki occupent une place singulière dans la mythologie sumérienne et dans l'histoire des religions du Proche-Orient. Leurs influences s'étendent de l'Antiquité à nos jours, traversant les frontières de l'archéologie, de l'art et de la culture populaire. Si de nombreuses théories modernes s'écartent du fait historique, l'étude rigoureuse des sources anciennes permet de mieux comprendre le rôle fondamental des Anunnaki dans la pensée et la spiritualité mésopotamienne. Leur héritage, riche et complexe, continue d'alimenter la recherche et la réflexion sur les origines de l'humanité et le sens du divin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.